Donc, bienvenue. Aujourd'hui, je suis avec Luc Desilets, le député de la circonscription de Rivière-des-Mille-Îles. Donc, bonjour, comment ça va? Hey, pas très bien, Corinne. Toi-même? Ça va bien, merci. Donc, on va commencer avec une petite question pour apprendre à te connaître, plus parler de ton parcours. Donc, quand tu étais petit, quel métier voulais-tu faire? Est-ce que tu t'étais vu faire un jour de la politique? Absolument pas faire de la politique, absolument, absolument pas. Quand j'étais petit, ça a été variable, je te dirais. Jusqu'à l'âge de peut-être 12 ans, ben, je voulais devenir médecin. Moi, je voulais faire quelque chose dans le domaine médical, dans le domaine de la santé. C'était ça que je voulais. Mais, tu sais, pas comme les enfants rêvent à un moment donné d'être pompier, puis il faut que juste là-dessus, là. Mais c'était mon souhait. Mes intérêts, ils s'en allaient vers ce secteur-là. J'ai fait ce qu'on appelait les sciences de la santé aussi au cégep. Je suis allé faire une année de médecine aussi. Je suis allé rejoindre mes parents qui étaient en Afrique. À l'époque, mon père enseignait à l'Université de Dakar. Puis je suis allé les rejoindre. Puis j'ai fait une année de médecine là-bas à l'Université de Dakar. Mais je te dirais que à la fin de l'adolescence, quelque chose qui m'attirait beaucoup, beaucoup, c'était la photographie. Mon père a une super belle carrière, puis j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'admiration pour ce qu'il faisait. Il m'impressionnait, il me surprenait. Il n'arrêtait pas de se dépasser à gagner des prix, puis des prix. Puis, fin de l'adolescence, ça s'est apparu aussi beaucoup dans le décor. Être photographe. Mais, comment je te dirais, fin de l'adolescence, 18, 19, 20 ans. Je suis même allé travailler pendant que j'étudiais ma première année au bac en criminologie, là. Je suis allé travailler avec un photographe, un gars qui s'appelait Bob Fisher, qui était un de nos tops au niveau de la photographie de mode au Québec. J'ai fait un an avec lui, mais à temps partiel. J'étudiais en même temps, comme je te disais. Puis, j'aurais souhaité à ce moment-là, mais je te dirais que quand j'arrivais sur un shooting, puis on me comparait à mon père, ça me jouait dedans, ça me jouait dedans. Puis j'ai vite vu que, regarde, il devait juste y avoir un désir en photographie, puis qu'il fallait que je me raligne autrement, parce que il mettait souvent la barre hyper, hyper élevée. Puis c'est pas que je répondais pas dans ce domaine-là, je pense que je n'étais pas pire du tout. Mais c'était, tu sais, on veut tout être tout seul, être soi-même, faire sa Trouver une place, façon de se démarquer. se démarquer, exactement. Fait que j'ai mis ça de côté. Donc, c'est resté plus un hobby maintenant à travers les années. Oui, j'ai continué à en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, ça, c'est clair. Oui, c'est Pour le ça. On plaisir. voit ça sur tes réseaux sociaux. C'est vraiment beau. Qu'est-ce que tu fais? Donc, est-ce que Ah, tu t'es peux fine. parler d'un de tes clichés favoris qu'on pourrait peut-être montrer à l'audience? Ben, écoute, quand tu m'avais dit ça, je vais fouiller tantôt, puis je vais t'en sortir. Mais un de mes clichés favoris, c'est pas une photo qui est merveilleuse, mais c'est une photo qui représente beaucoup pour moi. C'est au lancement du livre de Jean-François Nadeau, un livre qui s'intitulait Bourgault, qui a été un gros best-seller sur la vie de Pierre Bourgault, là, notre charismatique Pierre Bourgault, qui était à la tête du Rassemblement pour l'indépendance nationale. Bref, Jean-François Nadeau a sorti son livre et j'étais là avec mon père et Jacques Parizeau était orateur. Puis mon père connaît très bien connu Jacques Parizeau. Ils ont travaillé ensemble dans un journal qui s'appelle Journal Le Jour. Bref, puis la photo dont je te parle, c'est que c'est M. Parizeau, pour qui j'ai aussi un respect. Ça a été un de nos plus grands. C'est lui qui nous a amenés au seuil de l'indépendance, là. On était en tout cas, on était presque arrivé à l'objectif, là. Bref, c'est Jacques Parizeau qui est en train de parler devant une foule, mais on ne voit pas la foule. C'est lui qui est au micro. Et mon père se glisse derrière un rideau en arrière de Jacques Parizeau pour photographier Jacques Parizeau de dos avec la foule devant lui. Alors moi, c'est juste ça. C'est pas génial, là. Mais tu sais, j'ai mes deux idoles. J'ai mon père, pour qui j'ai une admiration énorme, qui est là en train de se faufiler comme il a toujours fait en photographie de presse pour prendre un cliché. Puis bon, je l'immortalise avec un de ses bons chums, Jacques Parizeau. Puis j'ai les deux sur la même photo. Fait que ça, c'est un coup de cœur. C'est vraiment un coup de cœur.
S'il y en avait une, c'est très probablement celle-là, puis je vais te la trouver. Super, merci. J'ai hâte de voir ça. Donc là, on a parlé de médecine, de photographie, même de criminologie. Pourtant, avant d'entrer en politique, je sais que tu travaillais dans le milieu scolaire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, je dis souvent, moi, j'aimais ça, l'école. Puis, j'étais pas pire à l'école, là. Fait que ça a été relativement facile. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis, j'aime un paquet d'affaires dans la vie. Tu sais, j'aime la culture. Oui, j'aime la photo, j'aime la poésie, j'aime l'écriture. J'aime la politique, évidemment, mais j'aime beaucoup, beaucoup l'éducation aussi. Puis je pourrais t'en nommer, j'aime la nature, etc. Et je n'aurais pas vu de toute façon ma vie se passer juste dans un secteur d'activité précis. Puis ça s'est donné que mes études ont été éparses. Ben, j'ai fait cette année en médecine là. Après ça, je suis allé faire un certificat en études cinématographiques à l'Université de Montréal. Puis j'ai par la suite fait un baccalauréat en criminologie. Et j'ai travaillé dans un centre d'accueil pendant 6 ou 7 ans de temps. C'était un concours de circonstances qui a fait en sorte que je me suis retrouvé en milieu scolaire. Avec mon bac en criminologie, on avait la possibilité de travailler dans des centres d'accueil, comme les psychoéducateurs, comme les techniciens en éducation spécialisée, tout ça. Fait que je suis allé travailler là, mais j'ai eu une opportunité à la fin, à un moment donné, après 7 ans, de rentrer en milieu scolaire. Bon, pour faire une job de technicien en éducation spécialisée. Fait que je me suis retrouvé en milieu scolaire comme ça. Puis c'est là que ça a bougé. J'ai été conseiller en insertion sociale. Je suis allé faire une maîtrise en psychoéducation parce que, bon, question de changer de statut, puis faire autre chose. Fait que ça a été de la relation d'aide sous une autre forme, avec la maîtrise en psychoéducation. Puis on m'a demandé de faire un remplacement comme directeur d'école. Directeur adjoint à la polyvalente Saint-Eustache à l'époque, l'école secondaire des Patriotes. Fait que j'ai fait ça, j'ai un grand plaisir, puis j'ai un petit peu pris goût. Puis le remplacement, il s'est poursuivi. Ça a duré 1 an de temps, ce remplacement-là. Fait que j'ai pris goût, sauf que je n'avais pas la formation en pédagogie. Alors, je suis allé faire un bac en enseignement, en adaptation scolaire, en cours du soir. Et c'est par la suite que je suis devenu directeur d'école. Fait que mais en tout cas, tu sais, je te dirais aujourd'hui, moi, je suis hyper heureux. J'ai vu plein d'affaires. J'ai une vie hyper remplie, puis diversifiée, puis bien heureux de tout ça. Ben, tant mieux, c'est bon à entendre. Tu sembles vraiment passionné par tout ce que tu fais, donc c'est vraiment bien, là, autant pour toi que pour les autres. Donc, comment ça s'est passé, ton entrée en politique? Qu'est-ce qui t'a amené vers là? OK. Ben écoute, je te dirais que c'est aussi un petit concours de circonstances. On saisit les opportunités au vol. Ben oui, ben tu le dis bien. On cherchait, d'abord, tu sais, quand le Bloc québécois est venu au monde, moi, j'ai été appelé pour donner un coup de pouce, pour mettre sur pied l'exécutif, le premier exécutif du Bloc québécois, dans la circonscription de Deux-Montagnes à l'époque, c'est ça. Donc, on retourne 25 ans en arrière. J'ai toujours traîné un petit peu dans le domaine, mais j'ai jamais eu l'intention d'être candidat pour quoi que ce soit, municipal, provincial, fédéral. Mais j'ai travaillé un petit peu avec du monde, en tout cas, derrière des gens. Puis, à la dernière élection, en 2019, on cherchait un candidat pour la circonscription de Rivière-des-Médiles, pour le Bloc québécois. Moi, avec 2-3 personnes, hein, dont Daniel Goyer, qui est l'ancien député péquiste de la circonscription. Puis, on a mis la main sur un bon candidat. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Finalement, il y a un candidat de l'extérieur qui devait se pointer. Ça ne s'est pas actualisé. Puis, Daniel s'est tourné vers moi et a dit, « Ben Luc, c'est à ton tour. Vas-y. » Là, je vois, c'était pas tout à fait dans mon plan de vie. Mais j'ai cédé. Alors, je me suis pointé comme candidat à la circonscription de l'investiture. Ça fait que ça s'est fait de même. Tu sais, c'était pas un objectif de vie du tout, mais la vie est tellement bien faite des fois. Tu sais. Puis bon, on se pointe puis on est élu. C'est cool. Oui. Donc, en tant que député, qu'est-ce que tu dirais que ça ressemblerait une journée dans ton quotidien? Qu'est-ce que tu aimes le plus de ton travail maintenant?
que j'aime le plus? Ben, écoute, ce que j'aime le plus, c'est que c'est varié, encore une fois, peut-être. Tu sais, on a à répondre il y a deux volets dans le job. Il y a le volet parlementaire qui fait en sorte que je suis à Ottawa généralement du lundi au jeudi, dans mon cas. Puis le volet parlementaire, ça veut dire un comité permanent sur lequel je siège, puis bon, des présences en chambre, puis des allocutions en chambre. Bon, tu as ça d'abord, puis tu as le volet dans la circonscription. Le volet parlementaire, c'est vraiment excitant parce que c'est impressionnant. Tu rentres dans cet édifice-là, même si on veut se défaire de nos amis canadiens, c'est impressionnant. Il y a toute une histoire derrière ça. Il y a toute une histoire, mais aussi plein de guerres, plein de guéguerres, je dirais, mais plein de belles choses aussi qui se sont faites. Alors, tu sais, tu as le volet parlementaire qui est vraiment impressionnant, puis tu as le volet de la circonscription où j'ai l'impression de retourner à mes amours dans le sens où c'est de la relation d'aide. Les citoyens appellent parce qu'ils ont tel problème, immigration, problème avec la PCU, problème des fois qui nous concerne pas fédéral, mais où on tente de donner un coup de pouce ou minimalement de référer les bonnes personnes ou le bon palier gouvernemental, soit municipal ou provincial. Tu sais, qu'est-ce que j'aime le mieux? Je te dirais que c'est la variété de tout ça que je trouve passionnante. De venir en aide à du monde, puis d'avoir un petit coucou à un moment donné, me dire, regarde, ton attaché politique a fait telle affaire pour moi, puis je suis en admiration pour le travail que vous faites, puis je ne pensais pas que ça, c'est super flatteur. Puis on en a quand même beaucoup des belles affaires de même, là, des beaux feedbacks. Mais encore une fois, j'ai de la misère à cibler quelque chose en particulier, là, mais oui, globalement. La relation avec la communauté, en fait, le lien avec les citoyens. Je pense que c'est intéressant aussi d'en parler parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens, je pense, qui sont au courant qu'il y a tous ces services-là qui sont à leur disponibilité, puis que vous êtes disponible, puis vous êtes là pour les aider, en fait. Tu as tout à fait raison. Puis on essaie de le publiciser au maximum dans nos rencontres à gauche, à droite. Les gens qui travaillent avec moi, ils sont 4 au bureau, puis j'ai un adjoint parlementaire à Ottawa. Là. On essaie de le publiciser au maximum. Tu sais, on a 102 000 personnes dans la circonscription de Rivière-des-Mille-Îles. Ça va tomber de moitié quand tu vas tomber au provincial, puis ça va tomber peut-être du 1/5 quand tu vas tomber au niveau municipal. Fait que les gens sont beaucoup plus collés sur la réalité autour d'eux, proches, c'est-à-dire le municipal. Après ça, c'est le provincial, puis après ça, c'est le fédéral. Fait que tu as parfaitement raison, les gens ne les connaissent pas suffisamment, nos services. Pourtant, on a une infolettre, on le publicise beaucoup, on a de plus en plus de demandes aussi. Mais il faut que ça serve. Le bureau de circonscription, il est là pour ça. Il est là pour aider le monde, puis on n'aura jamais trop de travail. Parfait. Donc, quel conseil est-ce que tu donnerais à un jeune qui souhaite faire changer les choses en 2021? Est-ce que tu penses que la politique, c'est une bonne avenue à emprunter pour ça? Bien, c'est une des avenues intéressantes par excellence, je pense. Mais si j'avais un conseil à donner, c'est avant qu'il se lance en politique ou avant qu'il s'embarque dans une grosse organisation, c'est de bien cibler c'est quoi qu'il veut, puis de toujours se dire qu'il y a possibilité d'atteindre ces bonyennes de rêve. Tu sais, il n'y a plus grand-chose qui est utopique aujourd'hui. Tout est possible. Tout est possible, puis tout change tellement rapidement que si quelqu'un tripe sur une bebelle, qui se laisse aller, qui se lâche lousse, puis qui tripe au maximum, puis qui fasse avancer ses idées, il y a de la place pour toutes les idées, il y a de la place pour plein de monde. Puis si ça en vient qu'à devenir sérieux et important, puis que le véhicule, c'est la politique, ben tant mieux, mais tant mieux. Tu sais, on peut vivre des affaires, on peut triper au niveau environnement, on peut vouloir changer les affaires au niveau de l'environnement. C'est pas nécessairement par le volet politique que les gens peuvent le faire, parce qu'il y a des mobilisations extraordinaires qui se vivent au niveau de l'environnement. Puis des fois, c'est ces mobilisations-là, tu sais, qui font en sorte que les députés ou que le pouvoir politique n'a pas le choix, puis il suit, là.
puis embarque dans le défilé, puis il fait avancer les affaires. Alors, ce serait ça, moi, de ne pas mettre de côté ses passions, ses intérêts, puis de foncer, puis de foncer, puis de foncer. C'est vraiment un beau message d'espoir, surtout en une situation comme ça qui est plutôt difficile pour plusieurs personnes en ce moment depuis un bon bout de temps maintenant, là, depuis 1 an presque. Justement, la situation de la pandémie, est-ce que ça a beaucoup changé ton travail? Oui, puis non. Oui, le volet parlementaire, parce qu'avant, on était 32 à siéger durant toute la semaine où on siégeait à Ottawa. Maintenant, on est passé à 7 en même temps, compte tenu des règles sanitaires. Puis, depuis 3 semaines, peut-être 3 semaines, 1 mois, je ne sais pas trop, on est 3-4. On fait ça par alternance, mais on est moins présent en chambre. C'est sûr que ce volet-là est moins excitant. Les comités se poursuivent. Moi, je suis sur le comité des anciens combattants. J'ai un autre dossier qui s'appelle Qui est le revenu. Fait que ça a changé au niveau parlementaire là. Dans la circonscription, ce qui est plate, c'est qu'avec les règles sanitaires, on ne peut pas travailler toute l'équipe ensemble. Fait qu'actuellement, on a 2 personnes qui sont là. Puis on fait une alternance. Le reste, c'est du télétravail. Bon, on répond à la demande pareil par télétravail. On répond, je pense, aussi bien, mais c'est sûr que c'est plate. Là. On n'a pas le contact, la relation avec le monde. On doit vivre avec comme tout le monde. Mais tu sais, moi, je suis un éternel optimiste, mais je te dirais que la pandémie, ça a aussi eu des effets hyper positifs. Hyper positifs. Et dans mon cas, à moi, mais ça m'a pris des mois avant de le réaliser. Là. Tu sais, je peux par semaine, avec les Zooms, je peux faire 2 fois plus d'ouvrages où je peux être en contact avec 2 fois, 3 fois plus de monde. Ça nous permet d'éviter les déplacements qui, des fois, nécessitent beaucoup, beaucoup de temps, mine de rien. Alors, c'est un aspect positif. Puis je veux pas du tout dire que c'est le fun, les Zooms, là. J'en ai par-dessus le pompon aussi. Mais tu sais, voyons les aspects positifs de tout ça. Puis les Zooms vont peut-être, le télétravail et toute cette façon nouvelle de vivre va sûrement rester partiellement en place après ça. Je pense que ça va juste augmenter notre efficacité, notre efficience, en quelque part. Quand on va sortir de cette pandémie-là, oui, on va recommencer à se promener à gauche, à droite, en tout cas dans mon cas, à aller assister à tel événement. Mais il y a peut-être des choses pour lesquelles ça ne sera pas nécessaire qu'on soit avec tout ce monde-là. Puis ça va nous permettre, je pense, de continuer à en faire peut-être un peu plus pour monsieur, madame, tout le monde. En tout cas, tu sais, c'est toujours une question d'équilibre dans la vie. Hein? Juste des Zooms, ouf. Mais juste le présentiel, je te dirais que c'est assez exigeant. C'est assez pas mal exigeant, la façon dont ça se vivait. Tu sais, je revenais d'Ottawa, puis je pouvais être vendredi, samedi, dimanche à courir dans 10-12 événements, là, à gauche, à droite. Là. Fait qu'il faut que tu t'oublies un peu à quelque part là-dedans. Tu oublies ta blonde, En tout cas, qu'elle accepte d'être patiente et tolérante. Mais là, tu vois, on a comme un équilibre qui est différent. J'ai l'impression de travailler plus et que ça ne me nécessite pas autant de temps qu'avant. Aspect positif. Bon. Ben oui, il faut voir le positif dans toute chose aussi. Je pense que l'un des trucs que la COVID-19, ça nous a apporté aussi, c'est de mettre beaucoup de l'avant l'achat national, en fait, d'acheter local. Ça, j'imagine, c'est un très bon point pour nous aussi, là. Tout à fait. Ah, tu as parfaitement raison. Dans la circonscription, c'est quoi ton endroit préféré? Ça, c'est une drôle de question. Puis là, tu sais, je peux pas dire telle place, mais moi, je te dirais que j'ai la chance. Bon, c'est sûr, on va tous dire, les députés, qu'on a la plus belle circonscription du pays, là, puis du Québec. Mais, tu sais, nous autres, la Rivière-des-Mille-Îles, c'est 4 villes qui sont riveraines. Puis ça a un côté vraiment fantastique pour moi. Parce que moi, je suis un maniaque de l'eau, j'ai un chalet sur le bord de l'eau, mais il y a quelque chose qui unit ces villes-là
Puis c'est ce cours d'eau-là, avec des projets comme ce qui se vit au parc, avec le parc de la rivière des Mille-Îles, il y a quelque chose qui est en développement. Puis je te dirais que ce que j'aime le plus, je ne peux pas te dire quel endroit j'aime le plus. Si je vis à Rosemère, c'est une ville que j'adore. J'adore Rosemère, mais j'ai passé toute ma carrière pratiquement à Saint-Eustache puis Deux-Montagnes comme directeur d'école. J'étais 12 heures par jour à Saint-Eustache j'étais là pendant une dizaine d'années, Deux-Montagnes, la même affaire. Mais Saint-Eustache, c'est magnifique aussi pour l'histoire de cette ville-là. C'est phénoménal. On en parle 2-3 fois par année, partout, compte tenu des patriotes, compte tenu de tout ce qui tourne autour des patriotes, puis la souveraineté, le mouvement souverainiste. Il est d'une force très, très grande là-bas. Mon cœur se promène dans ces 4 villes-là, je te dirais. Il se promène dans la rivière. Sur la rivière. Oui, c'est ça, exactement. Bon, ça fait le tour de mes questions. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour nous? Ah, bon Dieu, un mot de la fin. Tu vois, j'aime ça encore une fois, cette entrevue-là, parce que ça permet peut-être de démystifier c'est qui, c'est quoi ces politiciens-là, parce qu'ils ont toutes des vies, hein. Puis on les étiquette quand on les voit à la télévision, il est de tel parti, tel parti. Oui, on est tous de partis différents, mais il y a aussi un respect qu'on a entre nous autres, mais ça démystifie le rôle du député, qu'on voit très, très loin, puis quand c'est au fédéral, on les voit encore plus loin, moins accessibles. Puis bon Dieu, c'est donc pas le cas. C'est donc pas le cas. Les 78 députés du Québec, là, je te dirais, peu importe le parti, ils travaillent fort, puis ils travaillent beaucoup dans la même direction, même si ce n'est pas tous des souverainistes. C'est des gens qui ont toute une flamme, pratiquement tous, une flamme nationaliste, mais pas indépendantiste et souverainiste comme on peut l'avoir nous autres, les 32. Fait que des entrevues comme ça, je trouve ça super génial. Faire voir un petit peu autre chose que le politicien en chambre là, qui est choqué et qui revendique ses affaires. Tu sais, c'est des humains en arrière de ces bebelles-là. C'est des humains qui ont des histoires puis des passés variés comme moi. Puis ça, c'est vraiment impressionnant. Quand on regarde la gang du Bloc, là, tu sais, tu as un économiste, tu as un professeur de cégep, tu as un professeur d'université, tu as un gars qui arrive des médias. C'est tellement varié. Un autre du monde cinématographique. C'est varié, puis c'est ça qui fait que, c'est de même peut-être dans tous les partis, mais au Bloc, on est tellement tous différents que ça fait une équipe complémentaire extraordinaire. Donc, c'est ça que je te dirais comme mot de la fin. Parfait. C'était parfait. Merci beaucoup. C'était super intéressant. Puis, on va lier tout ton site web, les réseaux sociaux, l'infolettre également. Comme ça, les gens ils vont pouvoir te contacter en cas de besoin, toi et ton équipe. Avec plaisir. Tu es super fine, Corinne. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. À bientôt. Bye bye. Bye.